tout cas, génétiquement, on est peut-être assez proches. Hein. Quelque chose de pas mal. Pas grave. C'est toujours un truc, tu sais, quand tu as quelqu'un qui fait. C'est le petit moment de psychanalyse. Ouais. C'est moi qui suis sur le divan. C'est toi qui es sur le divan. Vu d'en haut, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? C'est pas ce qu'on voit qui est le plus beau, c'est ce qu'on ressent. C'est le fait de voler quand tu es en ballon poussé par le vent, quand tu es en avion solaire avec la force du soleil, t'as pas de bruit, t'as pas de pollution, tu avances avec les forces de la nature et ça donne vraiment une impression d'être dans un film de science-fiction. C'est ça qui est merveilleux, c'est des états de grâce ces moments-là. Alors ce que tu vois la même chose que depuis un avion, normal. La même chose que ce que tu vois sur des photos prises par des bons photographes. Mais la seule chose, c'est que ça dure plus longtemps. Tu avances très lentement, tu as le temps de profiter, tu as le temps de vivre ce qui est en train de se passer. C'est ça qui est merveilleux. Quand j'ai mis 3 jours pour voler de New York en Espagne avec Solar Impulse, c'était 3 jours de grâce. Et tu es là dans les éléments, tu as les levées, les couchers de soleil, lever de lune, coucher de lune, les nuages, les reflets, les couleurs, les teintes, les formes. C'est extraordinaire, tu es au milieu, tu es le seul être vivant au milieu du règne minéral. Qu'est-ce qui te touche le plus? Ce qui me touche le plus dans ce monde, c'est le manque de respect, le manque d'empathie par rapport au vivant. Que ce soit la nature ou que ce soit l'être humain. C'est l'égoïsme à court terme, c'est la perversion, c'est la cruauté, c'est l'égoïsme. Ça me touche beaucoup. Parce que je pense que on aurait la possibilité de vivre 1000 fois mieux sur cette planète s'il y avait un peu plus d'empathie, de compassion et de respect. Tu as donc des personnalités qui ont participé à Souriez, vous êtes croqués, et puis on a relevé en fait des messages positifs. Il y a un certain nombre de choses sur le rêve et le respect. Dans la vie, c'est important d'avoir des rêves et de les respecter. C'est Géraldine Fasnacht. Ah ben Géraldine, ça ne m'étonne pas qu'elle dise quelque chose comme ça. Écoute, moi j'ai toujours aimé la spontanéité de Géraldine Fasnacht, sa manière de parler, son enthousiasme, sa passion. C'est contagieux. Et il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à trouver une passion ou un rêve dans leur vie. Et souvent, c'est des gens qui regardent peut-être qu'à l'extérieur en se demandant qui ils peuvent imiter. Alors, je pense qu'il faut aussi regarder à l'intérieur quelles sont nos propres aspirations. Comment est-ce qu'on se visualiserait dans le futur? Ça, c'est important pour savoir quel genre de vie on a envie d'avoir. Respect et sourire. C'est bien parce que c'est 2 aspects importants de ce qu'on doit témoigner. Le respect, c'est une valeur, je pense, fondamentale qui consiste à se mettre à la place de l'autre. À avoir aussi la responsabilité ou porter la responsabilité des actions qu'on mène. Le respect, c'est par rapport à l'environnement, c'est par rapport à l'humanité, c'est par rapport à la souffrance des autres, c'est par rapport à la pauvreté, par rapport à tout ce qui se passe finalement dans le monde. C'est une chose qui changerait le monde s'il y en avait davantage. Le respect et l'empathie. Je pense que l'empathie, c'est aussi important que le respect, mais c'est peut-être la conséquence du respect.